Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Easy IT. Durant cette vidéo, nous allons parler de LinkedIn et de votre profil LinkedIn. Bon, quelques conseils pour vos profils LinkedIn pour avoir un profil bien visible par les recruteurs et par vos collègues et camarades. Pour commencer, un profil LinkedIn doit commencer par une photo. D'accord. Donc la photo de profil LinkedIn doit être professionnelle avec des habits adéquats et c'est vraiment nécessaire parce que pour un profil, quel que soit un CV ou un profil, le premier contact avec le recruteur ou bien avec vos camarades, c'est votre photo. Donc vous devez avoir une photo qui fera bonne impression. Par la suite, nous avons la section. Donc on a le nom, prénom, d'accord, au complet. Non pas des noms, point S, point T, point. D'accord. Donc ça doit être des noms complets. D'accord. Nom et prénom. On aura les coordonnées aussi. Donc vous mettez la ville. La plupart des gens oublient de mettre leur ville. Donc pour un recruteur, il doit d'abord savoir où situer. Vous pouvez ne pas mettre l'adresse complète, mais au moins le nom de la ville. On a la partie info. La partie info, c'est la partie qui va traiter votre description personnelle de vous-même. C'est en général, c'est normalement la partie à propos de moi qui est sur le CV. Mais pour un petit conseil, évitez de mettre ce qui y a dans votre CV dans le profil LinkedIn, d'accord? Soyez bref dans le profil LinkedIn, soyez un peu plus bref. Donc, juste ce qui est nécessaire pour attirer la curiosité et pour dire voilà, c'est une sorte de titre, d'accord? Voilà. Pour les expériences. Pour les expériences, je vous conseille de mettre toutes les expériences d'ordre chronologique, d'accord? Décroissant. Donc là, on aura le dernier poste occupé, d'accord? Et là, jusqu'à la formation. Pour la formation, même chose. Donc, la formation, on aura le bac et ce qui vient après, dans un ordre chronologique décroissant. Donc, ça va commencer par le dernier diplôme obtenu, d'accord? Et en descendant jusqu'au bac. Donc, n'oubliez pas. Pour les 2 mètres, d'accord? N'oubliez pas de mettre le nom des... Voilà, là, normalement, je dois avoir ça. Donc là, pour la FST de Stade, je n'ai pas son logo. Normalement, vous devez avoir les écoles avec leur logo. C'est plus sûr et ça va vous permettre de vous situer aussi, d'accord, d'apparaître. Voilà. Pour le bénévolat, pour les gens qui ont été bénévoles ou bien pour les gens qui sont nouveaux dans le domaine du travail, je vous conseille de mettre vos expériences en bénévolat. Ça va dire que vous êtes actif, que vous voulez travailler, que vous avez du temps à consacrer et que vous avez des compétences que vous gardez et que vous voulez investir. Voilà, mesdames et messieurs, donc j'espère que... Bon, ça, c'est les... Ah oui, et les compétences. Pour les compétences, ajoutez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ajoutez vos compétences. Donc, les compétences, vous ajoutez ce que vous voulez, d'accord? Ce que vous maîtrisez, vos... comment dire? Les trucs que vous utilisez normalement. Et cherchez des gens qui vont vous recommander vos compétences. Par exemple, vous êtes étudiant,
Vous êtes dans une classe de 20 personnes. D'accord. Au moins, vous connaissez 3 ou 4. Ils connaissent vos compétences. Donc, demandez-leur de vous recommander.